Parlons aquarelle, parlons couleur, parlons création. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo papotage et j'espère que cela va vous tenter. Alors, une vidéo papotage parce que j'ai certaines réflexions qui me sont montées au cerveau et j'avais envie de les partager avec vous. Une précision qui n'a rien à voir, j'ai mon système habituel qui n'était pas chargé, donc j'ai pris ce petit micro qui balade. J'espère que ça sera pas trop gênant. Donc, je vais commencer, si vous le voulez bien, par ce que j'ai peint. Voilà, je suis toujours dans mes scènes de rue et c'est de là que va découler donc cette réflexion que j'estime, en tout cas pour moi, très importante. Je vous avais fait voir, alors ça va être à l'envers, hein, je pense. Je vous avais fait voir celle-ci, que j'ai pas il y a quelque temps, qui était un petit peu l'une des premières que j'ai faites sur mes scènes de rue, que au départ, voilà, sans plus. Et en fait, compte maintenant, je l'aime bien. Donc voilà pourquoi je vous en parle. C'est pareil, celle-ci, je ne sais pas si je vous l'ai faite voir ou pas. En attendant, je me suis dit, je crois que j'ai envie d'un petit peu plus de couleur. Voilà, par exemple, ici, la couleur qui, je pense, il y a un an ou deux, voire plus, m'aurait un petit peu gêné. Je crois que j'ai envie d'un petit peu plus de couleur et je pense que c'est le contexte. Voilà, évidemment, hein, je ne vis pas dans une bulle, c'est comme vous, donc automatiquement, les éléments extérieurs rejaillissent, c'est logique. J'ai peint deux mêmes sujets. Donc, ici, voilà. Alors, toujours des couleurs que j'aime bien, les couleurs un petit peu terre. J'ai des terres de sienne naturelles un petit peu plus vibrants. Voilà, j'en étais satisfaite. Je pense que vous en pensez, mais voilà, j'en étais satisfaite. Mais par contre, j'ai envie de la refaire pour faire... alors, je vais vous expliquer quand même. Pour enlever... Déjà, je les avais bien... Enfin, bien. Je les avais exprimés sans trop les peindre, parce que ce sont des arches dalles. Les halles, je veux dire, voilà, donc elles étaient très rondes, il y en a beaucoup, donc moi je les ai allégées et juste suggérées, mais j'ai eu envie d'encore plus les suggérer, voire de les dégommer, mais elles sont suggérées ici, et j'ai voulu faire un plus gros plan. Euh, voilà, donc c'est une deuxième peinture du même lieu. Ensuite, par contre celle-ci, notez qu'elle n'est pas terminée, voilà, je vais la terminer, j'en suis au détail quasi, hein, parce que j'ai commencé les fenêtres, mais j'ai pas fini du tout, du tout. Et il y a quelque chose ici qui me gêne. Alors ça, c'est la réalité, hein, mais c'est pareil, je me suis un petit peu fait. Alors j'ai changé beaucoup de choses par rapport à la réalité, mais ici, je pense que j'aurais pu faire quelque chose comme si qu'il y avait un toit derrière, donner l'impression de toit discret pour pas avoir ce grand décroché. Je pense. Je vais y réfléchir en fait. Donc voilà ce que j'ai peint. Et c'est donc à ce sujet que j'ai réfléchi. Parce que dans les scènes de rue, on va bien s'en rendre compte ici. Voilà. Euh, c'est donc une des premières. J'ai lu quelque chose et ça m'a fait tilt en fait, parce que je me suis dit, dans mes scènes de rue, j'étais à la recherche en fait, et sans m'en rendre compte, parce que c'est ce qui est intéressant chez moi, sans m'en rendre compte, je cherchais non pas à refaire parce que c'était inconscient, mais je recherchais ces aquarelles que l'on voit beaucoup de scènes de rue où il y a, je cherche le nom c'est pas des parasols, parfois c'est des parasols ou du moins des tentures, j'ai pas le nom, je suis désolée, contre le soleil, dans des bars, etc. Je me suis donc rendu compte en lisant quelque chose, euh, c'est pour ça que j'aime bien lire sur la peinture d'ailleurs. Je me suis dit, mais en fait, je suis en train de chercher ça et je m'en rends même pas compte. C'est-à-dire que comme je m'en rendais pas compte, à aucun moment je me suis dit, oh attention là, tu vas dans la copie ou tu t'inspires trop. Euh, parce que lorsque l'on peint, lorsque l'on crée, on est automatiquement inspiré par ce que l'on voit, par ce que l'on entend. Si jamais on écrit de la musique par exemple, ce qui est absolument pas mon cas. Mais quand on écrit inspiré par ce qu'on lit, on a bien sûr des lectures qui sont plus contemporaines par exemple, et du coup, encore une fois, on est dans le fil du temps, donc on est automatiquement nourri de ça. Et en peinture, c'est pareil, on est nourri de ce que l'on voit. Et même si je n'y ai pas prêté attention, en fait, j'ai été nourri de ces scènes de rue où il y a énormément euh, de parasols, on va dire, voilà.
Alors ça me gêne pas de me dire je pars là-dessus parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Ce qui me gêne et ce qui me fait réfléchir, c'est que je partais là-dessus sans m'en rendre compte. C'est-à-dire sans me réapproprier le sujet. Et ce qui est intéressant dans cette réflexion, parce que si vous êtes à la recherche de votre style, et que vous avez, alors vous voulez copier Monsieur Dupont parce que vous aimez beaucoup ce qu'il fait, parce que vous voulez comprendre comment son aquarelle est construite, par exemple, ou sa peinture, ça c'est une opération tout à fait consciente et intéressante, parce que du coup vous allez comprendre ce qui vous plaît chez ce peintre, qui est votre référence, ce qui peut être intéressant dans ses techniques, etc. Par contre, lorsque l'on essaie de peindre quelque chose à la manière de Monsieur Dupont, ou d'un tas de Monsieur Dupont qui peignent des scènes de rue, et qu'on s'en rend pas compte, là c'est beaucoup plus gênant, parce que moi je me rendais compte que j'allais vers un chemin, en fait, sans m'en rendre compte. Alors qu'en fait, je veux aller vers un autre. Si, j'espère que mon image est bonne. Euh, et du coup, pour trouver, moi, ce que j'ai envie de peindre, mon style pour les scènes de rue, bien c'est très difficile de le trouver, en fait, ce style. Donc ça m'a fait tilt, à je dire, bah oui, ok. Et du coup, alors celle-ci, je l'ai peinte avant de cette réflexion, donc avant que cette réflexion me fasse tourner les méninges, euh, mais peut-être que je commençais quand même à y réfléchir, sans m'en rendre compte, parce qu'elle est complètement différente. J'ai abandonné les parasols, etc. Donc le poncif des aquarelles, scènes de rue en fait, que je trouve magnifique, hein, j'en trouve des aquarelles vraiment magnifiques, mais moi ce que je veux c'est m'approprier en fait. Suivre mon aquarelle, suivre ce qui va se passer et non pas suivre Monsieur Dupont. Alors j'espère que vous avez compris mon explication, qu'elle n'était pas toute embrouillée, parce que j'ai trouvé ça super intéressant en fait. Voilà, et beaucoup de gens me disent, voilà, j'arrive pas à trouver mon style. Alors consciemment, je pense que ces gens-là font beaucoup de copies de peintures déjà peintes, donc ça évidemment c'est un petit problème. Il faudrait passer aux photos ou aller dehors. Alors ça, je jette la pierre à personne parce que j'ai du mal à aller dehors. Euh, Et d'ailleurs, je vais en reparler avec vous. Mais au moins, voilà, c'est ça. Essayer de partir peut-être sur quelque chose qui n'a pas été peint. Et en tout cas, bien faire le nettoyage dans sa tête pour trouver son propre style. Voilà. Autre sujet dont je voulais vous parler, moi j'ai toujours envie de peindre plein de trucs. Voilà. Vous me montrez du fusain, j'aurais peint au fusain. Vous me montrez de l'huile. Là, j'ai une dame qui vient à mon atelier et qui peint à l'huile. Ça m'a donné super envie de peindre à l'huile. Alors que je sais que j'ai quand même une préférence pour l'acrylique jusqu'à temps que ça change. Donc voilà, je suis tentée par plein de trucs, le fusain, voilà. Et donc, tout ça pour vous dire, donc j'ai eu un commentaire qui a été à l'origine de la vidéo, la dernière vidéo, je vous mettrai le lien quelque part par ici, voilà, qui me parlait donc d'urban sketching, c'est-à-dire le dessin de rue ou de bâtiments, etc., à l'extérieur. Alors pour moi, c'est pas carnet de voyage, hein. Moi, le carnet de voyage, voilà, honnêtement, je suis pas fan des carnets de voyage parce que j'ai pas du tout envie d'en faire. Donc parce que le voyage, je suis moyen, donc non, c'est pas ça. C'est un mélange de dessin, d'aquarelle, un côté un petit peu pris sur le vif et couleurs vives justement. Donc ça m'intéresse et du coup, quand je vous dis tout m'intéresse, il fait qu'on parle d'un truc où j'ai envie de prendre ce médium. J'ai fait donc une aquarelle suite à ce commentaire et du coup j'ai envie d'en faire et peut-être de vous en reproposer. Donc voilà pour vous dire. Alors j'ai acheté du coup, j'ai réacheté parce que j'en ai plusieurs, mais je me suis racheté Action, voilà. Alors le papier est peut-être un petit peu granuleux, c'est pas du papier hyper fin, euh, mais franchement je m'en fiche. Je pense que voilà, je vais je vais voir le grammage, je le trouve pas. Toujours est-il que c'est pour faire des petits croquis colorés. Voilà. On verra si ça me botte encore. J'ai les feutres, j'ai tout. Hein. Voilà, si je voulais un carnet à part. Du coup, Action, j'ai pris cette petite chose. Ah, rien à voir. Mais rien à voir. Mais je l'ai prise parce que des carnets, j'en ai besoin. J'aime bien avoir un petit peu dans tous les coins. Soit pour mettre des trucs que j'ai peur d'oublier, soit pour prendre des infos sur un truc. Donc c'est un petit carnet que j'ai trouvé très joli. En plus, j'ai un stylo. Moi, j'adore les stylos. Allez-vous en savoir pourquoi? Parce que je n'aime pas écrire à la main. Lorsque je dois écrire quelque chose de sérieux, c'est toujours mes livres, par exemple, c'est toujours à l'ordinateur, évidemment, parce qu'écrire un livre à la main, franchement, ça m'arrive de voir des gens qui disent, des écrivains qui disent, ah, moi, j'écris à la main. Moi, je veux bien, j'ai du mal à y croire. Voilà, donc bref, donc j'aime pas trop écrire à la main, mais les petits carnets et les jolis stylos, j'aime bien. Voilà, Action, je sais pas combien je l'ai payé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a même un taille crayon. Pas merveilleux ça. Il y a 2 crayons,
très jolis aussi, mais qui ne sont certainement pas faits pour le dessin. Bref, je pourrais prendre des notes avec, rien à voir le sujet, mais tout de même, je voulais vous en parler. C'est tout pour les achats actions. On va pas faire un haul action. Et pour en revenir quand même à la question du style, pas du style, mais plutôt donc ces dessins, pas de sketching. J'espère que je le dis bien parce que voilà, si je veux faire un peu la qui parle anglais, ça va être compliqué si j'écorche. Surtout que c'est pas trop le cas. J'arrive à comprendre, mais parler, pas du tout. Ou du moins très mal. Bref, toujours je reviens sur ce dessin aquarellé ou ce croquis aquarellé que j'ai fait pour la vidéo d'avant. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre d'exercice, donc il est évident que dans ces exercices ou dans d'autres, c'est sûr que ça se travaille un minimum. Moi, c'est pour ça que j'avais vraiment mis proposition de pistes de réflexion, parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ça. J'ai trouvé ça sympa, donc ça m'a donné envie de le refaire, mais à savoir que ça se travaille. Donc, si j'en fais un autre, je vais pas être satisfaite. Il faut de l'entraînement. Logique. En tout cas, je trouve ça très amusant. Le problème, comme je viens de vous dire, c'est que moi, je trouve tout amusant. Donc voilà. Voilà pour le papotage. Je pense que j'ai rien oublié de ce que je voulais vous dire. Avant de fermer cette parenthèse blabla, deux choses. Les places pour mes stages, je vous le rappelle, jetez un œil, allez voir sur mon site si ça vous intéresse, parce que j'ai déjà des réservations. Donc, s'il y a des dates que vous préférez, n'attendez pas trop, je me permets. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais tenter de faire un petit croquis aquarellé justement juste après cette vidéo. Donc restez en ma compagnie. Je profite de l'image en face à face pour vous remercier justement d'avoir été en ma compagnie, pour vous remercier d'avoir écouté et regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Cope de Crayon.